Bonjour à tous, bonjour Antoine Basbous. Bonjour Roland Sika. Et hier, l'armée syrienne de Bachar al-Assad est entrée dans la ville symbole de Palmyre, ville qui avait été prise l'an dernier par l'État islamique. Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est un tournant dans cette guerre? D'abord, l'armée de Bachar n'est pas totalement rentrée, elle est au faubourg de cette ville. La bataille se poursuit. Le risque, c'est de voir détruire ce joyau archéologique de l'Antiquité. Cela dit, l'arrivée juste de l'armée de Bachar aux portes de Palmyre est significative. Cela nous laisse nous interroger sur les raisons de sa chute l'année dernière. Pourtant, c'est une ville au cœur du désert. L'aviation aurait pu bombarder les colonnes de Daesh qui fonçaient sur la ville. L'aviation syrienne, elle ne l'avait pas fait. L'aviation américaine qui surveillait la zone et qui intervenait déjà ne l'a pas fait non plus. Je me demande pourquoi Bachar n'était pas intervenu, peut-être pour laisser tomber ce joyau entre les mains des barbares, pour se donner le beau rôle de le récupérer ultérieurement. La différence, c'est aussi que l'année dernière, les Russes n'étaient pas là et que cette fois, ils sont intervenus et de façon déterminante. C'est vrai, Poutine n'est pas Obama et Poutine avait des objectifs stratégiques qu'il a probablement atteints. Il a redressé Bachar qui était aux abois l'année dernière et il n'a pas voulu rester comme otage de Bachar pour servir l'agenda de Bachar une fois qu'il l'a remis en place, que Genève a été engagée, les négociations de Genève. Eh bien, à ce moment-là, il a dit à Bachar, je m'en vais et maintenant il va falloir négocier. Nous sommes là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement que Bachar al-Assad est devenu incontournable? Non, Bachar est cramé parce qu'il ne peut pas avoir autant de centaines de milliers de morts sur la conscience, sur les bras, et rester président de la Syrie. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'éclatement de la Syrie d'avant. Bachar a été le président depuis 1970 entre son père et lui. Jusqu'à maintenant, c'est une dynastie qui n'est pas légitime. Eh bien, ils ont régné par la terreur. Maintenant, la Syrie ne peut plus rester dominée par un seul clan. Il sera probablement le patron de l'Alaouistan élargi. Il y a d'ores et déjà un Kurdistan qui s'émancipe, qui a déclaré qu'il voudrait un État confédéral en Syrie. Il y a le Sunnistan qu'il va falloir gérer. Est-ce que le recul de l'État islamique en Syrie peut signifier un accroissement des activités terroristes en Europe? Le recul n'est pas encore total. Il y a un début de recul en Syrie et en Irak, mais Daesh est extrêmement puissant. Ils prennent toujours des initiatives et surtout, ils ont maintenant le nord du Sinaï. Il y a un sanctuaire qui tue tous les jours des soldats et des policiers égyptiens. Il y a surtout aux portes de l'Europe l'État islamique ou l'Émirat islamique en Libye, à Sirte, avec plus de 200 km de côte méditerranéenne, avec une probable jonction avec Boko Haram, avec les islamistes du Sahel et même de l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique, il y a une compétition, une rivalité avec AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, pour s'emparer de ces zones-là. Est-ce que l'Europe, comme on le dit souvent, est le ventre mou sur lequel le terrorisme peut prospérer? Évidemment, je veux dire, ça va de soi, cette expression tombe très bien. L'Europe n'est pas vraiment défendue, déjà aux frontières. Vous vous rendez compte, avec les frontières de l'Europe, près de 2 millions de personnes sont rentrées sans être identifiées l'année dernière. Combien de terroristes avec eux? La crise des migrants qui venaient de la Turquie maintenant peut aussi récidiver à travers la Libye dès que la Méditerranée sera un peu plus calme. Et là, on peut s'interroger quand même sur l'origine de tout cela. L'origine, c'est que quand il y a eu les contestations, les tsunamis arabes en 2011, il y a des chefs d'État qui ont réformé. Exemple, le Maroc, exemple, la Jordanie ou le sultanat d'Oman. Bachar al-Assad a refusé de réformer. Il s'est dit, je vais me tailler un fief en Syrie et je vais expulser une large partie de la population sunnite. Cette partie-là s'est réfugiée dans les pays voisins, notamment en Turquie. Et quand M. Erdogan était coincé dans ces élections, il a ouvert les vannes de l'immigration vers l'Europe. Donc là, l'Europe est en train de payer le prix fort de sa faiblesse, de sa mollesse
par rapport à la crise syrienne. On parlait de l'Europe ventre mou. Est-ce que la Belgique est le nombril de ce ventre mou? Oui, la Belgique a démontré qu'elle ne tient pas ses banlieues, elle ne tient pas ces sanctuaires où il y a les trafics de drogue, d'armement, il y a des artificiers, il y a des ateliers. Et 4 mois après les attentats de Paris, les réseaux qui étaient liés à ces attentats se trouvaient aux portes de Bruxelles et rien n'a été aperçu auparavant et démantelé à temps. Vous parliez tout à l'heure de la Libye. Hier, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, disait qu'il y avait 800 000 réfugiés en Libye qui s'apprêtaient à passer la Méditerranée. Est-ce que l'Europe est capable de faire face à cette crise migratoire annoncée? Je pense que l'Europe, sous la pression de ce qui vient de se passer à Paris et à Bruxelles, l'opinion publique va demander au gouvernement plus de fermeté et plus de virilité. Et si les gouvernements répliquent, ils ont le moyen d'arrêter ce flux-là, parce que le potentiel de 800 000 dont parlait Le Drian hier est un début. Ils ne sont pas tous en Libye, mais il y a une programmation pour que, dès lors que la Méditerranée se calme, des gens ont vendu leurs biens, sont prêts pour débarquer en Europe. Est-ce que les Occidentaux sont prêts à intervenir militairement en Libye? Un jour ou l'autre, il va falloir contenir l'extension de Daesh en Libye. C'est une chose qui est extrêmement importante pour les voisins de la Libye, que sont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et pour tout le Maghreb, et empêcher cette jonction avec Boko Haram et les autres djihadistes dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est quelque chose qui s'impose. À l'heure actuelle, tout le monde s'attend à ce que le 3e gouvernement soutenu par l'ONU puisse s'installer à Tripoli et valider une demande d'intervention. Donc, mais on n'en est pas là. D'ores et déjà, ce qui se passe, c'est que quand on repère un petit sanctuaire, on le bombarde sans signer ce bombardement, sans le revendiquer. Merci Antoine Blazous. William, c'est à vous. Oui, messieurs, la cuisine française est réputée dans le monde entier. Là, j'enfonce des portes ouvertes, vous êtes au courant.